Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une petite chose qui est un petit peu extérieure à l'audio, mais qui m'intéresse beaucoup. J'en avais déjà brièvement parlé l'année dernière avec le Quest 2, et forcément, vous avez vu en octobre le nouveau casque de Meta, le Meta Quest 3, son Meta, donc le casque VR autonome qui n'a pas de concurrence à l'heure actuelle, à part Pico, mais apparemment Pico c'est un peu compliqué en ce moment. Et ce qui fait que donc on a des choses très intéressantes qui sont annoncées avec ce casque que j'ai acheté directement à la sortie. Et ce qui fait que, première chose, si vous avez envie d'un casque VR et que vous avez un petit peu peur, déjà, n'hésitez pas à poser vos questions dans la description, j'essaierai d'y répondre. Autre chose, je ferai un peu de pub pour des personnes qui peuvent aussi vous orienter et qui sont clairement dedans. Mais moi, j'en fais beaucoup de mon côté, c'est juste que j'en parle pas. Euh, Aussi, si vous avez déjà un casque, le Quest 2, le Pico ou le Quest 3 peut-être, dites-moi ce que vous en pensez. J'aimerais bien faire un avis un peu plus complet, mais si jamais il y a des questions, quoi que ce soit, auxquelles je peux répondre, personnellement, même si ça a sûrement été déjà répondu ailleurs, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre. Donc ce qui fait que le Quest 3, qu'est-ce qu'il apporte déjà par rapport au Quest 2? Pour faire simple, il est en gros plus abouti. Si on doit simplifier au maximum, il est plus abouti. Les manettes sont clairement meilleures. La réalité mixte, le fait de pouvoir en réalité être utilisable au quotidien, là où sur le Quest 2 c'était juste une petite aide visuelle, là on peut faire d'autres choses à côté, on peut boire, on peut faire la vaisselle avec, et ça je peux vous l'assurer qu'on peut le faire, on peut, et comme ce qui est montré ici, faire du piano et apprendre au piano avec, donc c'est vraiment très intéressant là-dessus. C'est intéressant par exemple pour Demeo, on a le côté mix, on a notre tableau de jeu, mais on a notre appartement autour, ça nous permet de rester plus connecté. On a une puissance qui est bien meilleure aussi, donc ça c'est une chose qui est très intéressante. On a aussi au niveau de l'intérieur du casque, la gestion en fait, donc on a des lentilles pancake qui sont bien meilleures, puisqu'elles sont vraiment, comment dire, elles sont vraiment, j'arrivais, très transparentes, ce qui fait que c'est vachement agréable, c'est très bien contrasté, c'est très fin, là où sur le Quest 2 c'était beaucoup plus limité. La gestion du réglage est elle aussi très intéressante puisque on a un réglage des lentilles qui est vraiment très précise. C'est une molette qui permet d'être en plus de ça sur quelque chose de très large en termes de gestion. En plus d'avoir des lentilles qui permettent, enfin qui n'ont pas besoin d'être sur quelque chose de précis pour bien voir. Et en plus de ça, on a un système pour les lunettes qui est directement intégré dans le casque pour pouvoir régler, si on a des lunettes, et de reculer un petit peu le système de pression. Donc ça, c'est les petites choses que je trouve cool. La puissance, elle n'est pas encore par défaut montrée, mais on l'aura très bientôt au fur et à mesure des jeux qui vont sortir. Un jeu qui vient de sortir et qui est très intéressant, c'est Asgard's Wrath 2, qui est un portage du jeu qui était sorti sur PC et qui est fait par le développeur Oculus. Enfin, c'est en interne, en fait, par Oculus. Les jeux commencent un petit peu à s'adapter au Quest 3 et il y a un système un petit peu automatique là-dessus. Donc ça, c'est intéressant. Si jamais vous voulez avoir des petites informations au niveau des tests, où il y a plusieurs personnes, alors vous avez tracking avec notamment rester connecté aussi, je vais montrer ça juste après, mais aussi j'aime bien Rames VR qui fait des choses très sympathiques. Ce petit truc là, moi je vais justement le prendre aussi parce que ça m'intéresse pour pouvoir charger, parce que le plus gros problème de ces casques, c'est que malheureusement l'autonomie est très limitée. Et vous avez le test que je trouve très bien fait, dont je partage la très grande majorité de l'avis de Rames VR sur le MetaQuest 3, qui vraiment est très bon. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de ça, on a des jeux qui sont très intéressants, qui sont en train de sortir. Vampire, on va voir aussi The Masquerade, je crois, non, c'est ça, The Masquerade, donc, qui est sorti. On va avoir Assassin's Creed Nexus, qui est fait pour le Quest 2 et 3, Arizona Sunshine 2, etc. Pour l'instant, les jeux qui sont en train de sortir sur le Quest 3 sont encore adaptés aussi pour fonctionner sur le Quest 2. Les différences ne sont pas encore très grandes, on sent vraiment que ça veut encore faire vivre un petit peu ce Quest 2, il n'est pas fini. Il est clairement pas fini, l'idée étant d'avoir un casque populaire, un petit peu plus limité mais intéressant, ce qui fait que pour débuter dans la VR, le Quest 2 à 300 € vaut réellement le coup. Il est très réussi sur beaucoup de points, il est très agréable et permet vraiment de mettre un pied dans la VR. Mais que dans la VR uniquement et pas dans la réalité mixte
et ça permet pas de profiter des films. Du coup, donc on a Rames VR. On a aussi donc Rester Connecté, qui est lui sur plusieurs sujets, mais bosse beaucoup sur le côté VR aussi. Donc, ce qui fait qu'il est sur pas mal de choses. Donc, vous avez aussi voilà, le MetaQuest 3. Donc, il est assez présent là-dessus. Et il est beaucoup avec donc Rames sur les trackings, justement. Donc, il y participe pour parler de tout ça. Donc, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Vous avez aussi Gamergen qui est très orienté sur la VR, en tout cas Eric, qui est l'un des fondateurs, est à fond sur la VR, et ce qui fait qu'il fait des lives régulièrement. Il a fait des lives pour les débutants, si jamais. Donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller sur le YouTube de Gamergen, et il a fait des lives pour débutants pour répondre à des questions, etc. Ce qui est intéressant, c'est que on va avoir en fait des jeux qui vont commencer à être de plus en plus jolis, plus ils vont arriver sur le Quest, enfin être dédié au Quest 3. Pour l'instant, c'est vraiment le 2 et le 3, mais il va y avoir des choix de développement qui vont être faits. Mais là, on est sur vraiment... Là, c'est pas le PC. Hein. Là, c'est le trailer sur le Quest 3. Et c'est beau. C'est vraiment beau. Là, c'est des gens qui se sont vraiment fait chier à faire un beau jeu. Déjà, le Quest... Enfin, le Assassin's Creed est très joli, mais là, il montre vraiment un jeu qui est très très joli. Donc, ce qui fait que c'est vraiment intéressant de ce point de vue-là. On arrive sur, et c'est pour ça que j'ai envie aussi d'aborder le sujet, sur de la VR qui commence à avoir vraiment de la gueule, qui commence vraiment à ressembler à quelque chose qui vaut vraiment le coup. Donc là, voilà, il parle du Quest 2. Le Quest 2, voilà, sans fil, tout ça, autonome. À 300 €, vraiment, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment, vraiment le coup. Vous n'avez pas encore l'argent, mais vous allez absolument tester la VR. Le Quest 2 et son côté autonome va vraiment être un très bon plus. Le Quest 3 est à 550 €, ce qui est clairement plus cher, et surtout 128 Go c'est petit, donc c'est pas forcément le meilleur choix si vous voulez jouer à plein de jeux en même temps. Le 512 c'est quand même mieux là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de ça, il y a une vraie envie. Là, c'est pendant le Black Friday, il y a eu quand même 130 000 MetaQuest 2 qui ont été vendus, et 70 000 MetaQuest 3. Le PSVR 2, lui, n'est qu'à 5000 exemplaires. Donc on est quand même sur quelque chose qui se vend beaucoup. Il faut rappeler quand même que le MetaQuest 2 s'est vendu à 20 millions d'unités. Donc c'est un des casques les plus vendus à l'heure actuelle pour pas mal de raisons. Et en plus de ça, ce qui est intéressant, alors sur le MetaQuest 3, alors... Ah non, c'est pour les 2, 3 Pro, alors qu'au départ c'était juste le 3. Il faut savoir qu'il y a le Xbox Cloud Gaming. Donc vous avez la possibilité, si vous le voulez, de jouer à vos jeux Xbox, avec une manette bien évidemment Xbox qu'il faudra, mais sur votre casque, avec un écran géant. J'en reparlerai à ce moment-là un petit peu, mais c'est quand même très intéressant. On va voir le pack Office, alors ça montre un petit peu cette envie, et c'est ce qui va arriver aussi avec l'Apple Vision Pro, c'est le fait d'avoir l'ordinateur spatial. Le Quest 3 montre déjà ce qui est possible avec le côté ordinateur spatial. On va y arriver, et ça va changer énormément de choses. Ce sera en nouvelle chose. Donc, vous pouvez avoir vraiment un écran énorme comme ça, et c'est très net. D'ailleurs, il faut que je reteste, parce que moi, c'était pas net au départ, et apparemment, ils ont beaucoup amélioré la netteté, et voilà, suite Office, avec YouTube à côté, c'est quand même pas mal, hein. Vous voulez jouer, vous voulez travailler sur vos systèmes avec le côté suite Office, vous avez cette possibilité. C'est quand même assez fou, de ce point de vue-là, d'avoir tout ça. Donc après, voilà, vous avez plein de choses là-dessus. Je peux vous montrer 2-3 vidéos rapidement. Mais ici, par exemple, donc, vous avez un PC puissant. Vous avez la possibilité, bien évidemment, de jouer sur le PC, hein, puisque l'avantage est que le casque étant très polyvalent, vous avez cette possibilité de pouvoir utiliser votre PC et faire du Airlink, du coup, donc sans avoir besoin de câbles. Alors après, il faut une bonne connexion, un bon Wi-Fi qui soit proche, tout ça, donc il y a quand même des critères à remplir, mais n'empêche que c'est vraiment réussi. Donc là, je vous montre un petit peu. Il va y avoir aussi beaucoup de jeux en réalité mixte qui vont commencer à arriver cette année grâce au Quest 3. Donc là, ici, si vous posez la question, c'est Half-Life Alyx
qui est donc sur PC, et là je jouais via donc le PC en Wi-Fi avec le casque. Et c'est vraiment bien, l'avantage du Quest 3, c'est surtout la finesse de son écran qui rend le jeu vraiment très très joli et très fin. Voilà par exemple avec ceci. Mais nous avons aussi pas mal de jeux. Alors ici c'est Asgard Wraith 2. Et en plus de ça, et je vais faire un dernier petit coucou après. Donc le Asgard Wraith est donc le jeu qui est offert jusqu'en janvier. Donc n'hésitez pas à, si jamais, si vous achetez un Quest 3, il est offert, sachant qu'il coûte 60 € et qu'il a 60 heures de jeu. Mais le jeu est très joli. Là, on est sur le Quest 3. En natif, sans amélioration de graphisme, rien. Et c'est vraiment joli. Donc là, c'est juste une petite cinématique avec le moteur du jeu sur le personnage qui nous est présenté. Mais il y a une petite chose, c'est qu'on peut améliorer ses graphismes. Alors, je ne sais pas si je l'ai mis là, mais là, non, c'est la même chose. 24 octobre, la vidéo est trop petite, tant pis. Du coup, dernière petite chose, vous avez Quest Game Optimizer. Donc là, vous avez l'information via justement donc via Gamergen. Donc le Quest Game Optimizer, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça permet, et donc ici c'est un exemple pour notamment à l'époque du Quest 2. Ça permet d'avoir des graphismes beaucoup plus fins. Déjà, ça fonctionne avec le Quest 2, mais aussi avec le Quest 3. Et comme le Quest 3 est beaucoup plus puissant, un Assassin's Creed ou un Asgard Wraith en profite très nettement. Ça permet vraiment d'avoir quelque chose de beaucoup plus fin comme ça. Sachant qu'en plus de ça, c'est qu'un côté assez communautaire, ça permet réellement de pouvoir gérer des profils très différents selon les jeux, et de pouvoir profiter d'une finesse maximum. C'est super cool là-dessus, et ça vaut vraiment le coup. En plus, il montre comment ça fonctionne, donc n'hésitez pas à faire un petit tour de ce point de vue-là. Sachant que l'application coûte 10 €, mais ça vous permet réellement de... de pouvoir profiter de chaque jeu avec des paramètres vraiment dédiés. C'est ce qui est montré ici, donc en fait, soit le côté économie d'énergie, soit le côté maximum un petit peu, standard, soit on va mettre beaucoup plus sur certains jeux, quelque chose de très poussé en termes de résolution, qui va nous permettre de profiter d'un jeu beaucoup plus fin, beaucoup plus net, un peu comme ce qu'on peut faire avec de l'émulation à l'heure actuelle. Ça vaut le coup. Ça vaut réellement le coup. Moi, je l'ai et je l'utilise. Là, je l'ai remis pour le Quest 3 et ça vaut réellement le coup. Sachant qu'on a plus de 500 jeux optimisés. Donc, en sachant que c'est grâce à la communauté qui a proposé ces profils. Et donc, les meilleurs profils sont gardés derrière pour les mettre dans le jeu et permettre d'avoir la meilleure expérience possible. Voilà un petit peu. Et encore une fois, si vous avez des questions diverses et variées, n'hésitez pas. Je serais ravi d'y répondre. Je suis un très très gros joueur VR et vraiment j'essaie de plus en plus d'y jouer. Il y a beaucoup de jeux intéressants. Il y a beaucoup de jeux. Alors moi je suis très FPS et action, mais il en existe d'autres. Énigmes, horreur, puzzle aussi. Il y a aussi le côté jeu de rôle, il y a aussi des méos pour le côté un petit peu jeu de plateau. Donc vous avez vraiment pas mal de choix aujourd'hui. Pour moi, ce qui manque à l'heure actuelle, c'est un jeu récent. Alors, il va y avoir Bulletstorm qui va sortir, qui est un portage du jeu Xbox 360. Donc là, on en est là, en termes de puissance, on en est là. Des jeux Xbox 360 commencent à être portés en version VR sur le casque. Donc ça, c'est très très cool, sachant que Bulletstorm, pour ceux qui l'ont connu sur Xbox 360, c'était un jeu qui était incroyable. Donc j'ai hâte de pouvoir remettre la main dessus. Mais ce qui manque aujourd'hui, c'est un bon jeu de tir. À la Call of, j'ai envie de dire, en termes côté scénarisé, tout ça, il y a... alors, c'est pas Contractor, c'est... je ne sais plus quoi. Mais le problème, c'est qu'il commence à être un peu vieux, et techniquement, ça suffit plus. Donc, un jeu un peu plus récent, justement, on l'aura sûrement au fur peut-être fin d'année 2024, je pense. Un petit jeu scénarisé comme ça, bien action, bien scénarisé, qui nous en met plein la gueule. Franchement, ça donnerait beaucoup envie. Genre un petit Call of Duty 2 porté en VR. Moi, je dis oui tout de suite. Peut-être même un Call of Duty 4, hein, pourquoi pas. Pourquoi pas. En tout cas, voilà, j'avais envie de vous partager un petit peu ça, ce qui fait que ça montre aussi un petit peu de ce que j'ai envie de partager.
un peu plus de VR cette année, donc en plus de l'audio, histoire de parler de diverses choses et donner peut-être aussi mon avis sur certains jeux. J'ai pas du tout le temps cette année, j'ai pas du tout pris le temps non plus de commencer à me mettre dedans, donc on verra ça plus tard. En tout cas, à bientôt pour des bonnes fêtes, bonne fin d'année, tout ça, ce sera sûrement la dernière vidéo de l'année. Ciao à tous.